En plein cœur de Marseille, une jeune femme est retrouvée étranglée dans son salon. Elle s'appelait Aurélie et venait récemment d'emménager dans l'immeuble pour refaire sa vie loin de son mari. Les premières constatations font état du vol de ses bijoux. Est-ce un crime crapuleux ou une vengeance personnelle? Retour sur un drame où les faux semblants sont légion. Depuis plus de 30 ans, Natacha est la gardienne de cet immeuble de la cité phocéenne. Malgré la soixantaine passée, chaque jour, cette femme s'emploie à faire le ménage à tous les étages. Ce jour-là, une nouvelle locataire emménage. C'est Aurélie. La jeune femme vient de quitter son domicile conjugal et aspire à un nouveau départ. Vous emménagez? Oui, je m'appelle Aurélie. Enchantée. Je suis Natacha, la gardienne de l'immeuble. Bienvenue. Merci. Mais vous n'avez pas un homme pour porter tous ces cartons? Non, à vrai dire, je viens de me séparer. Bon, il vous faut un homme pour tous ces cartons. Franck? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je peux même vous faire un peu de ménage à votre passage? Oh, ce serait formidable. Enfin, tout dépend si vous me prenez pas trop cher, parce que je vous avoue qu'avec la séparation, je roule pas sur l'or. Vous inquiétez pas, vous me donnerez ce que vous pourrez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franck! Je vais le chercher. Natacha, vous êtes mon ange gardien. Quand elle a emménagé cette petite, elle m'a tout de suite plu. C'était comme un rayon de soleil. Malgré la situation, elle était, comment dire, joyeuse. Pourtant, j'étais bien placée pour savoir combien c'est difficile de se retrouver seule du jour au lendemain. Moi, mon mari, il était parti avec la voisine. J'ai bien failli me laisser mourir. Ce qui m'a sauvée, c'était mon fils. Je vais me battre pour lui. Mais Aurélie, elle était un peu seule au monde. Je voulais l'aider, cette petite. Le ménage, c'était le minimum que je puisse faire. Aurélie, qui ne s'attendait pas à recevoir un si bon accueil, voit dorénavant son avenir sous un nouveau jour. Ses nouveaux voisins sont pour elle une véritable bouffée d'oxygène dans son quotidien oppressant. Vous pouvez les poser là, dans l'entrée, ça ira très bien. D'accord. Peut-être se tutoyer, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Puis n'hésitez pas, hein, si... Enfin, n'hésite pas. Si vous avez besoin d'un coup de main, ça sera avec plaisir. Je vais te laisser mon numéro au cas où. Je suis désolé, j'ai pas de stylo. Dis donc, c'est vraiment l'immeuble du bonheur ici. Attends, on va trouver ça dans un carton. D'accord. C'est vrai qu'Aurélie, c'était une jolie fille. En plus, jeune, sympa, rigolote. Jusqu'ici, ma vie, c'était les chantiers dont je m'occupais. J'avais créé mon entreprise dans la maçonnerie, mais je galérais. Et d'un seul coup, Aurélie. Ça me changeait des clients désagréables, des petites vieilles qui râlaient tout le temps, ou qui me demandaient de monter leurs courses à chaque fois que l'ascenseur était en panne. Je crois qu'à force de vivre seul avec ma mère, je m'étais isolé. En fait, j'avais du mal à rencontrer des femmes. Alors bon, je voulais pas paraître trop entreprenant dès notre première rencontre, mais je l'aurais bien invité à boire un verre, cette petite voisine. Si Franck est prévenant avec Aurélie, ce n'est pas le cas de son mari qui ne cesse de venir la harceler, même en plein travail. Laurent, mais qu'est-ce que tu fais là? Aurélie, faut que je te parle. Écoute, j'ai plus rien à te dire, moi. Tiens, c'est pour toi et tes chocolats noirs, tes préférés. Laurent, ça rime à quoi, cinéma? Laisse-moi encore une chance, je t'en supplie. Je t'aime et je peux pas vivre sans toi. Oui, bah écoute, il fallait y penser avant de coucher avec ma meilleure amie. Hein. C'est un accident de parcours, j'ai déconné, je sais. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Un accident de parcours, ça dure pas 5 mois, Laurent. Il fallait me comprendre. Aurélie et moi, on était mariés depuis 5 ans. Et on vivait ensemble depuis 10 ans. Alors, quand sa copine Juliette a commencé à me draguer, c'est vrai, j'ai craqué. Mais je m'en suis vite mordu les doigts. C'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Aurélie, c'était une fille romantique. Alors, si on l'a trompée une fois, c'était fini. Mais je pouvais pas me résoudre à vivre sans elle. Alors, j'ai essayé de la reconquérir. J'étais vraiment prêt à tout. Aurélie est gérante d'un établissement de restauration rapide biologique.
Même si les affaires ne sont pas forcément au beau fixe, cette activité lui permet de sortir un peu de ses problèmes de couple. Désolé, c'est que moi. Ma mère m'a demandé de passer récupérer les clés pour commencer le ménage cet après-midi. Ah oui, c'est sympa. Tiens, tu la remercieras. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dis-moi, Franck, tu te connais un peu en frigo? C'est pas ma spécialité, mais je vais me débrouiller. Je viens de l'acheter, il m'a lâché. Alors, regarde ça. Génial. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ça m'intrigue depuis quelques jours. T'es plutôt mignon, t'es sympa. Je comprends pas pourquoi tu vis encore chez ta maman. T'as quoi, 30 ans, non? 32 précisément. Mais tu sais, si je quitte la maison, je crois que ma mère s'en remettra jamais. Elle a besoin de moi, et de plus en plus. Ah bah voilà. Ah, génial. C'était juste un faux contact. Super. Ça va marcher impeccable maintenant. T'es un roi. Allez, je t'offre un café pour te remercier. Ah, super. J'avais eu une seule histoire sérieuse dans ma vie, mais ça n'avait pas duré plus d'1 an. Faut dire que ma mère en avait dissuadé plus d'une. J'étais encore son petit garçon. Pour toujours d'ailleurs. Au fond, j'étais jamais réellement tombé amoureux. Alors je m'étais jamais démené pour séduire ou garder une fille. Mais avec Aurélie, c'était différent. J'aurais pu rester des heures à l'écouter me parler de tout, n'importe quoi. J'étais complètement sous le charme. En partant, j'avais qu'une envie, la revoir. À peine Aurélie rentre-t-elle de sa journée de travail qu'un nouvel incident va la contrarier. Laurent? J'arrive 2 secondes. Ça va pas hurler comme ça? Qu'est-ce que... Il est où? Il est là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Oh, fais pas l'innocente, s'il te plaît! Quoi, mais de quoi tu parles? Mon pote Mathieu t'a vu avec ce mec? Mais quel mec? Celui avec qui tu prends tes cafés. Je comprends pourquoi t'étais si pressé de me quitter. Hein. Tu tapes déjà un autre mec, c'est ça? Mais tu délires complètement, c'est mon voisin. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que tu lui as filé les clés, hein? Pour qu'il arrose tes plantes, peut-être? Arrête, t'es ridicule, là. Qu'est-ce que vous faites avec ce téléphone? C'est bon. C'est bon, je m'en vais, mais tu t'en tireras pas comme ça! J'en voulais tellement. Elle s'était foutue de moi sur toute la ligne. Elle cachait bien son jeu, mais j'étais pas dupe. Bon, en plus, dans ce quartier de Marseille, je connaissais quasiment tout le monde, alors c'était pas bien compliqué pour moi de savoir qui elle voyait, ce qu'elle faisait. Alors quand j'ai su qu'elle était avec quelqu'un d'autre, je peux vous dire que ça m'a passé l'envie de jouer les chevaliers servants. Natacha s'est très vite attachée à cette nouvelle voisine. C'est donc tout naturellement qu'elle l'a invitée à dîner ce soir-là, pour lui montrer qu'elle n'est plus seule. N'oublie pas ta serviette, mon chéri. Oui, maman. Je suis un grand garçon maintenant, tu sais. Tu seras toujours mon petit garçon à moi. Allez, mange. Doucement avec votre collier. Vous allez finir par le casser, ce serait dommage. Ce sont de vraies perles? Oui, c'est des vraies perles. C'est un cadeau de Laurent. Il me l'a offert pour notre mariage. Vous avez une très jolie bague aussi. C'est un cadeau de fiançailles? Oui, il me gâtait beaucoup. C'est au moins 3 carats, ça, non? À vrai dire, j'en sais rien. Maman, tu me relis mal à l'aise avec tes questions. Mais non, parle entre femmes. Et vous avez d'autres bagues? C'était pas très drôle ce qu'elle traversait, cette petite. Mais elle avait un mari qui l'avait couverte de bijoux. Ben, tant mieux pour elle. Mais ce qui m'a choquée à cette époque-là, c'est qu'elle était beaucoup moins dans la panade que ce qu'elle disait. J'avais accepté de faire son ménage pour 2 francs 6 sous, alors qu'elle avait les moyens de me payer normalement. Il lui suffisait de vendre une de ses belles bagues pour avoir un petit paquet d'argent. Quelques jours plus tard, Aurélie est prise de panique. Elle ne parvient pas à remettre la main sur un objet qui compte beaucoup pour elle. Ah bah vous voilà, vous. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? C'est très bien ce qui se passe. C'est votre mari. Il est revenu vous menacer. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Je vous parle de ma bague de fiançailles, elle a disparu. Et alors? Vous croyez que c'est moi? Je suis pas une voleuse, Aurélie. Vous le vouliez, sciemment, hein? C'était plus fort que vous. Qu'est-ce qui se passe ici, là? On vous entend hurler dans tout l'immeuble. C'est ta mère, elle a volé ma bague. Maman? Non mais tu vas pas la croire, cette folle! Non, sérieusement, Aurélie, je peux pas croire un instant que maman t'ait piqué la bague. Écoute, je la mets tous les jours, au même endroit, dans ma boîte à bijoux. Ce soir, je voulais la mettre pour sortir avec des copines, et hop, elle a disparu quelques jours après que ta mère l'ait repérée. T'inquiète pas, je suis sûr qu'on va la retrouver ta bague. Je veux qu'elle me rende mes clés. Oh! Ah bah, les voilà vos clés. Merci. Je l'avais accueillie à bras ouverts. J'avais même laissé mon fils s'approcher d'elle, ce que je ne fais jamais. Et voilà comment elle me remerciait, avec des accusations sans preuve. Elle avait même réussi à m'énerver avec ses problèmes de petite bourgeoise qui ne retrouve plus ses bagues hors de prix. Et elle avait accusé la pauvre femme de ménage, sans ressources.
Elle venait de se faire une ennemie. Et même deux. Je ne pouvais pas imaginer que Franck passe une seconde de plus avec cette folle. Natacha semble remonter contre sa nouvelle locataire. Comment la relation entre les deux femmes va-t-elle évoluer? En accusant sa concierge, Aurélie aurait-elle tiré des conclusions un peu trop hâtives? Ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. À vrai dire, je suis surpris. Je m'attendais à ce que ce soit toi qui m'appelle. Tu t'es pas rendu compte que ta bague de fiançailles avait disparu? Bien sûr que si, mais comment t'es au courant? C'est moi qui l'ai. Comment ça, c'est toi qui l'as? J'ai simplement décidé de récupérer ce qui m'appartenait. Cette bague, c'est moi qui te l'ai offerte. Donc tu me quittes, je la reprends. Ça me semble normal, non? Attends, comment t'es rentré chez moi? C'est tout simple. Je suis allé à l'agence immobilière qui te loue l'appart. Et je leur ai demandé un double des clés. Aux yeux de la loi, nous sommes toujours mariés, non? Écoute, c'est bien simple, je t'interdis de mettre les pieds chez moi, ok? J'ai encore quelques babioles à récupérer. Mais- Comme ce collier de perles que je t'ai offert. Je veux que tu me rendes mes clés tout de suite. Si? Oui. Sûrement pas. Honnêtement, la bague et le collier de perles, je m'en fichais éperdument. Je voulais juste me venger. Bon, ok, j'étais sorti avec sa copine, mais pour moi, ça comptait pas. Aurélie, en revanche, elle était pas comme ça. Si elle était avec quelqu'un d'autre, c'était pas juste une histoire sans lendemain. Elle avait des sentiments pour lui, c'était certain, et moi, ça, je pouvais pas le supporter. Tu me promets, il t'a pas touché en tout cas. Non, non, ça va. Écoute Aurélie, il faut que tu fasses gaffe avec ce type. Il est dingue. Hein, il faut que tu portes plainte contre lui. Hier c'était la bague, demain ce sera quoi? Ouais, je sais, t'as peut-être raison. Je vais passer au commissariat cet après-midi. Tiens, je vais te déranger un peu là. Profites-en, relaxe-toi 5 minutes. Merci, c'est sympa. J'espère que je t'ai pas dérangé en plein boulot. Non, putain. T'inquiète pas, hein, en ce moment, je suis pas franchement débordé. Tu sais Aurélie, je voulais que tu saches. Je serai toujours là pour toi. À n'importe quelle heure. Pardon, je suis désolé, c'est pas le bon moment pour toi. Je suis désolé. Pour elle, c'était peut-être juste une manière de se rassurer, après tout ce qui s'était passé avec Laurent. Mais pour moi, ce baiser, c'était le début d'une histoire. Faut dire que j'étais déjà fou d'elle. Mais j'étais pas sûr qu'Aurélie soit sur la même longueur d'onde que moi. Alors, j'ai essayé de calmer mes ardeurs. Et puis, il fallait que je joue serré. Parce que si ma mère apprenait que je la revoyais, elle aurait été folle de rage. Et effectivement, l'amertume de Natacha est toujours vive à l'encontre d'Aurélie, qui s'est rendu compte qu'elle était allée bien trop loin dans ses accusations. Pour la bague, je sais que c'est pas vous. Je vous avais bien dit que j'avais rien fait. Je sais, j'ai découvert que c'était mon mari qui l'avait reprise. M'étonne pas, tiens. Écoutez, Natacha, j'aimerais vous confier à nouveau l'entretien de mon appartement. Mais cette fois-ci, on fait tout dans les règles de l'art. Je vous déclare, je vous verse un vrai salaire. Ça vous ira? Bon, vu comme ça, difficile de dire non. Merci beaucoup. Tenez. Elle s'est excusée, c'est vrai. Mais l'épisode de la bague, il me restait en travers de la gorge. Alors j'avais accepté son boulot. Mais dans les faits, j'avais vraiment pas du tout envie de rebosser pour elle. J'ai dû ravaler ma fierté pour y aller. C'est uniquement parce que Franck et moi, on avait besoin d'argent. Les problèmes financiers de la gardienne sont de plus en plus préoccupants. Et quand ce jour-là, elle ouvre une lettre adressée à son fils, ses derniers espoirs tombent à l'eau. Franck, t'as vu ton entreprise? Elle est placée sous redressement judiciaire. Ouais, je sais. T'as pas l'air très surpris? Écoute maman, je t'ai rien dit, je voulais pas t'inquiéter, mais mon entreprise elle est au bord du gouffre, voilà. Mais pourquoi? T'as vu cet énorme chantier l'année dernière? Mais justement, cet énorme chantier, ils m'ont jamais payé. Tu dois bien y avoir des recours, non? Mais tu te doutes bien que j'ai essayé. Écoute, j'en aurais pour plus cher en frais d'avocat que ce que je pourrais récupérer, alors c'est foutu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai trouvé une solution. Quand tu parles, tes solutions, t'as vu où elles nous mènent? Mais pourquoi? T'as une meilleure idée? Ben... Tu pourrais peut-être te servir chez les voisins?
puis revendre leurs petits trésors. J'ai les clés de tout le monde. Et la nouvelle? Elle a une bague, un collier. Mais t'es complètement folle! Ma mère avait tellement insisté, mais j'étais pas du tout à l'aise avec ça. En tout cas, il était hors de question que je touche au collier d'Aurélie. Même si, selon ma mère, il valait pas loin de 10 000 euros. Mais non, j'aurais jamais pu faire ça. En tout cas, ça changeait pas mon problème. Fallait que je trouve un moyen de faire rentrer de l'argent et vite. Depuis l'épisode de l'accusation de vol, la relation entre les deux femmes n'est plus comme avant. Aurélie se rend bien compte que Natacha n'est plus aussi appliquée. Natacha, vous pourrez me faire les vides demain? Je les ai faites hier. Hier? Vous plaisantez. Soyez honnête. Elles sont propres, ces vitres. Bah non, enfin écoutez, regardez bien. C'est pas possible. C'est en train de cramer. Oh non, mon chemisier. Encore un cadeau de votre mari, j'imagine. Non, celui-là, je me le suis offert moi-même, figurez-vous. Je suis désolée. J'ai des soucis en ce moment, j'ai la tête un peu ailleurs. Je vais me reprendre. Bien sûr que je le faisais exprès. Mais honnêtement, elle ne l'avait pas volé. C'était une petite vengeance personnelle pour l'histoire de la bague. Elle n'allait pas s'en sortir comme ça. Alors je le faisais son boulot, mais à moitié. Comme ça, on était quitte. Et Aurélie n'est pas au bout de ses peines. Quand ce n'est pas sa femme de ménage qui la malmène, Aurélie! c'est son mari. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu peux me le dire? C'est la demande de divorce. Il est hors de question que je signe. Je refuse de divorcer! Mais enfin, écoute, Laurent, c'est ridicule, on s'aime plus. Enfin, je ne t'aime plus. Puis regarde, on n'arrive même pas à se parler sans que ça dégénère. Toi, si tu veux pas que je te casse la gueule, t'as intérêt à tirer d'ici vite fait, ok? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, c'est ton nouveau mec. C'est ton garde du corps aussi. Je vais signer tes papiers. Tu me le paieras, Aurélie. Et toi aussi. J'ai signé le divorce la mort dans l'âme. Aurélie et moi, on a failli avoir un enfant tous les deux. Malheureusement, le bébé était mort-né. J'ai jamais réussi à faire le deuil de ce petit garçon. Et maintenant, elle voulait que je fasse le deuil de notre mariage. Si Aurélie pouvait pas être à moi, j'étais pas sûr de pouvoir accepter qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. Je lui en voulais d'être heureuse sans moi. Mais jusqu'où son amour excessif pour Aurélie pourrait-il conduire Laurent? Depuis quelques jours, Franck n'a de cesse de trouver un moyen honnête de redresser ses finances. Mais cela s'avère plus difficile qu'il ne le pensait. Aurélie, je voulais te demander quelque chose. Bien sûr, je t'écoute. Tu sais, mon entreprise, elle est en train de couler. J'aurais besoin d'un boulot, en fait. Merde, je suis désolée. Tu veux que je jette un coup d'œil à ton CV? En fait, je pensais que tu pourrais peut-être m'embaucher. Juste quelques mois, le temps de retomber sur mes pattes. Oh, Franck, tu sais bien que c'est impossible. Je perds de l'argent pour l'instant. On a toujours besoin d'un homme à tout faire, non? J'essayais de garder le sourire en façade, mais honnêtement, c'était la cata. J'étais au fond du trou. Après tous les services que je lui avais rendus, elle me fermait la porte au nez. Je pensais qu'elle avait des sentiments pour moi. Mais après ça, j'en étais plus vraiment sûr. Plus les jours passent, plus la relation s'envenime entre les deux femmes, jusqu'à atteindre le point de non-retour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Natacha, je vous parle! Qu'est-ce que c'est que cette grosse tache sur le tapis? Ah ça? Bah vous aviez laissé votre tasse de café à moitié pleine sur la table. En passant l'aspirateur, bah c'est tombé. Non, mais là, c'est le pompon. Écoutez, c'est terminé, là, je vous licencie. Ouais, gardez vos excuses pour les prud'hommes. Ils y seront très sensibles. Pardon? Je vous signale que j'ai signé un contrat. Si vous me licenciez, il vous faut une raison valable. Non mais attends, vous rigolez? Vous avez saccagé mon appartement! Elle est là, la raison valable! Mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont soutenir aux prud'hommes? La pain-bêche qui a laissé traîner sa tasse? Ou la pauvre femme qui a 60 ans fait encore des ménages pour joindre les deux bouts? Eh ben, on verra bien. Oui, on verra bien. Soyons honnêtes, je ne pouvais plus la supporter avec ses grands airs. En plus, j'avais appris qu'elle avait monté toute la copropriété contre moi pour changer de gardienne. C'était trop. Je voulais qu'elle paye. Et j'avais déjà ma petite idée. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma mère. Comment
ça, c'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire? Elle pense avoir oublié quelque chose, un seau chez toi. Elle m'a demandé de le récupérer. Un sou. Tu l'aurais pas vu? Écoute, Franck, ta mère, je l'ai virée il y a 3 jours. Justement, elle n'osait pas le récupérer elle-même. Franchement, j'ai du mal à imaginer que ta mère t'a envoyé récupérer un malheureux seau. Bah oui, il y avait pas de seau à l'horizon. Le seau, c'est la seule excuse que j'ai trouvée sur le coup. Si je suis rentré dans l'appartement d'Aurélie ce soir-là, c'était pour voler le fameux collier de perles. Ma mère avait raison. Ça aurait réglé tous mes problèmes d'argent. Puis comme Aurélie avait pas voulu m'embaucher, Vous en êtes tous, c'est ça? Mais emmenez ma vaisselle sale aussi. Vous la voulez? Prise à la gorge par les huissiers, tous les espoirs de Natacha se portent alors vers son fils. Oh, dis-moi que t'as trouvé ce collier. Tu l'as ramené? Non, j'ai pas pu. Mais t'es vraiment un bon à rien. Je suis tombé nez à nez avec Aurélie. Je suis grillé. Alors oublie cette option. Mais t'en as d'autres? écoute maman, Aurélie et moi, on est ensemble. Elle m'a manqué plus que ça. C'est pas une fille pour toi. D'abord, elle se moque de toi. Regarde. C'est elle ou moi. C'était le bouquet. En plus de m'accuser de lui avoir piqué ses bijoux, voilà qu'elle me volait mon fils. Franck, c'était ma raison de vivre depuis toujours. J'en avais surmonté des drames pour lui, grâce à lui. Il était hors de question que je le perde. Elle m'humilie au quotidien. Et en plus, elle voulait que je lui laisse mon fils? Mais Aurélie, elle allait pas s'en tirer comme ça. Que Natacha se rassure, Aurélie n'a aucunement l'intention de lui voler son fils. Bien au contraire. Écoute, Franck, je le prends pas mal, mais... en ce moment, c'est un peu tôt pour moi pour me remettre dans une histoire. Et puis, pour être honnête, t'es pas vraiment mon type d'homme. Ça veut rien dire, t'es pas mon type d'homme. Disons que j'ai besoin d'un homme fort, ce que tu es, mais j'ai aussi besoin d'un homme qui me sécurise. Et là, c'est pas vraiment le cas. Ouais, je vois. Il faut un mec en costard-cravate, avec un bon portefeuille. Un mec cassure, quoi. Elle me renvoyait en pleine figure mon échec professionnel. Je me sentais minable, un bon à rien, pas capable d'être aimé parce que je traversais une mauvaise phase. Ça en disait long, sur les sentiments qu'elle pouvait éprouver pour un homme. Dire que pour elle, je m'étais opposé à ma mère. En fait, c'est ma mère qui avait raison. C'était pas une fille bien. Sous ses airs de pas y toucher, en fait, elle était comme toutes les autres. Dans 1 heure, Aurélie va être étranglée dans son salon, ses bijoux dérobés. Laurent, son mari possessif. Franck, son petit ami éconduit. Et Natacha, sa femme de ménage humiliée, ont tous des raisons de lui en vouloir. Lequel des trois va passer à l'acte? Quand j'ai compris qu'elle estimait les hommes que par rapport à leur statut social, j'ai complètement perdu pied. En plus de ça, je croulais sous les dettes, ma mère me harcelait, et puis je me sentais humilié par ce qu'elle m'avait dit. Ce soir-là, j'avais plus rien à perdre. Ce collier, j'étais persuadé que c'était la solution à tous mes problèmes. Alors, j'étais prêt à tout pour le récupérer. Jamais j'aurais imaginé qu'il serait allé jusqu'à tuer Aurélie. Même si je lui en voulais à cette petite. Elle ne méritait pas de mourir. Elle avait même fini par me faire une belle proposition pour mon licenciement. J'aurais pu couvrir les dettes de Franck avec ce qu'elle m'offrait. J'ai pas eu le temps d'en parler à mon fils. C'est moi qui ai découvert le corps. Je venais la voir pour lui rendre sa bague de fiançailles
comme on l'a gardé puisqu'on venait de divorcer. C'est bête à dire, mais je voulais qu'on se quitte bons amis. Lui dire qu'elle est morte en me détestant. Franck sera condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Aurélie. Sa mère, Natacha, quittera sa fonction de gardienne de l'immeuble et s'installera à côté de la prison où elle rendra visite à son fils chaque semaine. Quant à Laurent, il suivra une thérapie comportementale pour calmer son agressivité et sa jalousie.